Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture et actuel député UMP de l'Eure. Messieurs, c'est à vous. Et on le reçoit toujours avec intérêt. Bienvenue Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Valls n'est plus Valls, il devient un autre Valls. En quelques jours à Matignon, est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'est pas en train de réussir une étonnante métamorphose ? En tout cas, hier à l'Assemblée, il s'est métamorphosé en François Hollande. Parce que le discours de politique générale... Il est déjà président de la République ? Je veux dire qu'il a repris mot pour mot la politique qui est conduite depuis 2 ans par François Hollande. C'était du François Hollande dans le texte que nous avons entendu hier. S'il ne l'avait pas fait, vous lui auriez reproché. Vous l'aurez dit déjà, il y a un conflit entre le Premier ministre et le Président. J'aurais été plutôt réjoui qu'on s'éloigne de la politique conduite par François Hollande depuis 2 ans. Alors que là, je suis révolté de voir qu'on continue, qu'on persiste dans la même politique qui est celle de François Hollande depuis 2 ans, c'est-à-dire du flou. Aucune précision sur la réduction des dépenses publiques, sur les 50 milliards dont on attendait de savoir comment est-ce qu'on allait les réduire. Nous n'allons pas si vite parce que de la lâcheté vis-à-vis de nos partenaires européens. On va à nouveau expliquer, parce que nous n'allons pas tenir nos engagements européens, nous allons à nouveau demander des délais aux Européens au lieu de tenir nos engagements en matière de réduction du déficit public. Hollande-Valls d'être à la fois lâche et menteur. Je les accuse de lâcheté depuis 2 ans, je les accuse de mensonges depuis 2 ans, sur la réduction des déficits, sur le chômage. François Hollande s'était engagé à faire baisser le chômage en France, il ne l'a pas fait. Et puis on voit encore une autre caractéristique de François Hollande dans ce discours, le marchandage systématique avec sa majorité. Pourquoi une nouvelle loi sur la transition énergétique? Pourquoi ramener à 50% la consommation de nucléaire d'ici 2025? Sinon pour faire plaisir aux Verts, sinon pour faire plaisir à une partie de sa majorité. Oui, je vous le redis, le discours d'hier, c'était du flou, c'était de la lâcheté vis-à-vis de nos engagements européens, c'était du marchandage politicien, c'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. Et ce qui me révolte, Jean-Pierre Elkabbach, c'est que lorsque je vois ce qui se passe aujourd'hui en France, quand je vois l'effondrement de notre outil productif, quand je vois les difficultés dans lesquelles sont des millions de Français qui ne trouvent pas un emploi, les jeunes qui cherchent un emploi désespérément, qui n'arrivent pas à avoir une place en entreprise, un stage, un CDD, la réponse d'hier n'était pas la réponse que j'attendais. J'attendais une réponse forte de M. Valls. J'ai eu à nouveau la réponse faible, contournée de François Hollande. Est-ce que vous vous rendez compte que vous fonctionnez comme un DVD? Parce que tout ça, vous le disiez il y a déjà longtemps. Quels que soient les événements, vous répétez le même type d'argumentation. Puis je vais ajouter quelque chose, si vous permettez. Jean-Pierre Elkabbach, j'aimerais bien changer de DVD, mais dans ce cas-là, que le pouvoir en place change de disque lui aussi. Il ne change pas de disque, c'est toujours le même qui tourne. Vous prenez François Hollande directement pour cible et pour adversaire. On peut le comprendre, c'est peut-être une manière de vous distinguer et de vous mettre dans la ligne des Fillon, Juppé. Pas du tout, Jean-Pierre Elkabbach, c'est pas un calcul de ma part, c'est simplement que j'ai entendu hier la même politique que celle qui est conduite depuis 2 ans, qui fait perdre du temps à la France. C'est aussi simple que cela. François Hollande a fait perdre 2 ans à la France. Je pensais qu'il avait retenu les leçons des élections municipales et entendu le message des Français. Et que par conséquent, il allait enfin changer de cap. Nous dire comment est-ce qu'on fait baisser le chômage en France, comment est-ce qu'on réduit les déficits. Eh bien, je n'ai pas eu ces réponses hier. En faisant confiance aux entreprises. Je vois François Hollande qui utilise les gens, les uns après les autres, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, une partie de sa majorité, à une seule fin, qui est sa réélection en 2017. La seule chose à laquelle pense François Hollande, c'est pas la France et les Français, c'est sa réélection en 2017. Et il navigue à vue, avec une formule ici, un peu pour les uns, un peu pour les autres, avec comme seul objectif sa réélection en 2017. J'aimerais qu'il pense d'abord à la difficulté des Français et aux réponses qu'on peut leur apporter. Et vous ne pensez pas à 2017 ? Absolument pas. Et vous ne pensez pas à des élections? Moi, à la réélection. Je regarde ce qui se passe dans mon pays. Je vois des commerçants qui n'en peuvent plus, tellement ils sont accablés de charges. Je vois des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Je vois des personnes de 50 ans qui sont licenciées et à qui on ne propose rien. Et j'aimerais que le nouveau Premier ministre prenne conscience de cela, rompe avec les 2 années de politique de François Hollande et assume sa propre politique. Mais est-ce que toutes vos critiques UMP font ou représentent une solution alternative? Tous, vous êtes meilleurs pour le constat et pour la critique que pour la proposition d'un projet commun d'avenir pour le pays. Mais c'est à nous, effectivement, de bâtir maintenant ce projet. Simplement, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui en France, c'est François Hollande et les socialistes. Et c'est à eux d'apporter des solutions. Et une fois encore, ce que j'attendais hier, c'est une rupture. Dans le fond, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi avoir changé Jean-Marc Ayrault ? Puisqu'on retrouve exactement les mêmes lignes de force politique que ce que faisait Jean-Marc Ayrault, les mêmes ambiguïtés, la même incapacité à tenir nos délais en matière de réduction des dépenses. Je trouve ça dommage, c'est une occasion manquée. Si vous voulez bien d'être concret. D'abord,
Manuel Valls a demandé de ne pas rétrécir la France et il dit ce pays qui a toujours vu plus loin que lui et le cœur battant, il exprime sa fierté d'être français. Ces références personnelles, elles vous ont pas du tout touché? Si. Ah, voilà déjà quelque chose. Si, Deuxièmement, Kabash, mais je vais être très simple avec vous parce que je suis là pour essayer de montrer à quel point nous avons besoin d'un changement radical de vous politique. parlez de rupture, Et Bruno à Le quel Maire. point nous ne l'avons pas eu hier. D'accord. Mais vous personnellement, parlez de rupture. le passage de Manuel Valls, où il dit voilà, je suis d'origine espagnole. J'ai été naturalisé vers l'âge de 20 ans et je suis Premier ministre et c'est la République qui m'a offert ça. C'est beau la France. Oui, ça m'a touché. Et oui, c'est beau la France. Bruno Le Maire, en réponse aux orateurs de l'opposition, Manuel Valls, je ne sais pas si vous étiez encore là, a lancé un « Travaillons ensemble ». Est-ce que vous aussi, vous êtes capable ce matin de marquer une rupture pour marquer votre originalité ou votre singularité? Est-ce que vous pouvez lui dire ce matin « Oui, chiche, voyons sur quoi ». Je ne travaille que dans la clarté, Jean-Pierre Elkabbach, et que sur la base de lignes qui soient fortes, qui soient claires. Elles n'étaient pas là hier. On ne sait pas où on réduit la dépense publique. On ne sait pas où on fait les économies. On ne sait pas comment on les finance. Les 50 milliards. Mais vous en savez un peu plus, Jean-Pierre Elkabbach. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous en savez un peu plus depuis hier sur la manière dont on trouve 50 milliards d'euros d'économies dans la dépense publique? Si quelqu'un savait compter. Est-ce que vous avez une seule information depuis hier sur ce sujet? Aucune. Elles viennent, paraît-il, elles viennent. Mais sur les 50... Elles viennent, mais il va être trop tard. 50 on perd milliards du temps, on d'économies. tourne en rond. François Hollande fait perdre du temps à la France. Je vais dans votre François sens. Hollande prépare sa réélection, c'est tout. Alors il utilise les uns, il utilise les autres. Il essaye de trouver une voie moyenne. Non, mais vous répétez, il ne prépare pas. Oui, parce que c'est le message que je veux faire passer. Nous n'avons pas obtenu hier ce que les Français étaient en droit d'attendre. On n'est pas concret, mais depuis des semaines, c'est vrai, ce qui caractérise vos interventions, si je peux me permettre, c'est la dureté, c'est la méchanceté. Est-ce que la nouvelle vertu républicaine, c'est la méchanceté? Et est-ce que la méchanceté, c'est pas l'arme des faibles? Vous qui avez le sens des mots, Jean-Pierre Elkabbach, vous savez que la dureté, c'est pas la méchanceté. Il n'y a pas une once de méchanceté dans ce que je dis. Mais vous reconnaissez qu'il y a une dureté de plus en plus grande. Il y a une dureté. Et vous savez d'où elle vient, cette dureté? C'est la dureté des Français qui, sur le terrain, dans leur entreprise, dans leur usine, dans leur commerce, dans leur artisanat, ne s'en sortent plus. Mais vous ne m'avez pas dit un mot sur la décentralisation. Ce choc, qu'il supprime la clause de compétence générale qui est chaotique et coûteuse, sur le fait qu'il veut réduire de moitié les régions sur la base du rapport de Jean-Pierre Raffarin. Vous ne dites rien. C'est formidable, Jean-Pierre Elkabbach. Formidable, simplement. La fusion des régions, je la propose en Normandie depuis 5 ans. Laurent Fabius y est systématiquement opposé. La suppression de la clause générale, de compétence générale, nous l'avions supprimée en 2010, les socialistes l'avaient rétablie en 2012. Sur la disparition des conseils généraux, nous avions mis en place avec Nicolas Sarkozy le conseiller territorial qui allait dans cette direction. Il a été supprimé par les socialistes. Donc on ne cesse de perdre du temps. La France n'a plus le temps et les Français n'ont plus le temps. Justement, il prend son temps. Avec son calendrier, Manuel Valls prend des engagements pour 2020, 2017, 2021, c'est-à-dire la moitié du prochain mandat de François Hollande s'il est réélu, sinon de son successeur. Et pourtant, c'est loin, c'est loin. Et il parle de 2021. Peut-être pense-t-il faire lui-même au moins un septennat à Matignon. Vous voyez, il prend son temps. Il a une vision de la temporalité. Si je vais vous dire 2 choses. Les Français n'ont plus le temps. Ils ont perdu patience avec François Hollande. Et je veux dire une deuxième chose. Matteo Renzi, il lui a fallu quelques jours pour supprimer une grande partie des compétences du Sénat, pour réorganiser totalement l'organisation territoriale de l'Italie. Je ne vois pas pourquoi ce que Matteo Renzi peut faire en quelques semaines, Manuel Valls, il lui faut quasiment 7 ans pour le faire. Manuel Valls, nous le savons depuis hier, ne sera pas le Matteo Renzi français. Mais attendez de voir si Renzi restera encore au pouvoir 6 mois. Merci Bruno Le Maire d'être venu ce matin décideront. sur Europe 1. Merci beaucoup et bonne journée.